Gloire à Jésus. Shalom à vous, les bien-aimés. Que la grâce de Dieu et sa paix soient sur vous. Voilà. Vous qui nous suivez, que sa paix soit sur vous, que sa grâce soit sur vous, que son amour soit sur vous. Nous sommes là aujourd'hui, bien-aimés, pour parler de quelque chose de très important. Voilà. Quelque chose de très très important. Attendez que j'invite à tous ceux qui nous suivent, voilà, à suivre ce direct. Tous les amis, voilà, à suivre ce direct. Que l'amour de Dieu soit sur vous, que sa paix soit sur vous. Voilà. On va inviter les amis à suivre ce qui va se passer. Voilà, connectez-vous, connectez-vous, connectez-vous sur la page de l'Union des paroles des prophètes de Côte d'Ivoire, en abrégé UPPCI. Voilà, connectez-vous sur la page UPPCI. Nous allons parler de quelque chose de très très important. Voilà, de très très important. Nous allons parler de notre pays, la Côte d'Ivoire, de ce qui se passe. Voilà. Voilà les amis. Shalom encore, que la grâce de Dieu soit sur vous, que sa paix et son amour soient sur vous. Voilà. Nous allons prier pour commencer cette vidéo. Voilà, nous allons prier pour commencer cette vidéo. Nous prions ici. Père éternel, nous voulons te rendre toute la gloire ce soir, cet après-midi. Nous voulons, Seigneur, te dire merci pour la vie que tu nous donnes. Oui, la vie que tu nous donnes, le souffle de vie que tu nous donnes, la santé que tu nous donnes. À toi la gloire ce matin si nous sommes là, parce qu'il y en a plusieurs qui se sont endormis hier nuit et très peu ce matin se sont réveillés. Et si nous sommes là, c'est pour ta gloire. Alors, prends le contrôle maintenant, ô Seigneur, de ces 1 heure dans tes parvis qui valent mieux que 1000 ailleurs. Que ton esprit soit parmi nous, éternel, et que tu disposes les cœurs des vivants, le cœur des Ivoiriens, éternel, à entendre ce message, afin que toute la gloire te revienne au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Shalom à vous les amis. Commencez déjà à partager cette vidéo à tous les Ivoiriens, à tous les artistes, à tous les chanteurs, à tous ceux qui aiment la musique, à ceux qui font la musique. Voilà, c'est pour eux ce message, ceux qui aiment la musique, ceux qui font la musique et à tous ceux qui sont vivants. Parce que nous parlons d'une cause très très importante encore ce soir. Amen. Shalom à vous. Alors les amis, ne quittez pas que j'allume la lumière. Voilà, nous allons voir clair un peu plus. Voilà. Voilà. Là, je pense que les choses sont claires. Voilà. Donc, nous allons parler d'un sujet très important. Il s'agit de la mort de l'artiste DJ Arafat. Voilà. DJ Arafat, de son vrai nom à l'état civil, Ouan Ange Didier. Voilà. Que le Seigneur déjà console sa famille. Voilà. Donc les amis, c'est votre serviteur, le prophète chantre Prince Jérémie, de l'Union des paroles des prophètes de Côte d'Ivoire, en abrégé UPPCI. Voilà, ce n'est pas un parti politique, mais c'est une union des paroles des prophètes, une union des prophètes, voilà, chargée de révéler la pensée de Dieu, voilà, à la Côte d'Ivoire, aux Ivoiriens et à quiconque, voilà,
Donc ce n'est pas un parti politique, mais c'est un groupe de prophètes, une union de prophètes, un ensemble de prophètes qui détiennent les secrets de Dieu, la pensée de Dieu, voilà, pour les hommes, afin de pouvoir éclairer certaines choses. Alors, par rapport à ce qui se passe en Côte d'Ivoire, il faille que nous apportons des éclairages, parce que certains se disent pourquoi, pourquoi et pourquoi. Donc, bien-aimés, je voudrais me présenter encore. C'est votre serviteur, prophète, chanteur, Prince Jérémie, de l'Union des paroles des prophètes de Côte d'Ivoire. Voilà, donc ce message, il est adressé, bien-aimé, à des artistes, voilà, à des chanteurs, voilà, et à ceux qui aiment la musique. Il faut dire que je suis aussi chanteur, et avant d'être chanteur, c'est-à-dire avant de me convertir, voilà, de donner ma vie à Jésus, j'étais aussi rappeur dans les années 1996, 97 et 98, parce que j'ai quitté le rap en 1998 pour donner ma vie à Jésus-Christ. Amen. Et cette vie rapologique avec la cigarette et la drogue, Dieu merci, je n'ai pas fumé la cigarette, je n'ai pas fumé la drogue, mais j'étais au milieu de toutes ces personnes et je ne me sentais pas à l'aise. Et un jour, nous revenions de Zone Rap, c'est une émission de rap qu'on tenait tous les mercredis sur Fréquence 2, voilà, sur la RTI Fréquence de la radio qui est au plateau, en Côte d'Ivoire. Et juste après l'émission, on était dans la cour de la radio et je ne me sentais pas à l'aise au milieu d'eux. Et puis Dieu a commencé à me parler. Voilà, et il me dit, mais si tu ne te sens pas à l'aise au milieu d'eux, qu'est-ce que tu fous là? Alors bien aimé, c'est comme ça, cette parole a sonné très fort dans mon cœur, dans mon esprit. Et j'ai décidé, bien aimé, de vraiment donner ma vie à Jésus-Christ. Voilà. Et donc, j'ai quitté le rap en 1998. Voilà. J'étais avec Almighty et Tony La Bêtise. Voilà, c'est des gens que je fréquentais. Voilà. Et puis, j'ai quitté le rap. Et j'ai tout ramassé, tout ce que j'avais comme rap, comme document rap, c'est-à-dire des vêtements, des papiers, voilà, hein, beaucoup de choses, des CD, des cassettes. Et j'ai tout jeté. Alors j'ai changé mon style vestimentaire, voilà, et puis c'est comme ça que j'ai donné ma vie à Jésus. Sinon que j'ai remporté des prix de rap sur Radio, sur Radio Côte d'Ivoire avec l'émission Alocodrome à l'époque, avec Tonton Bouba, voilà. Et puis j'ai vu beaucoup de choses et j'ai quitté ce monde rapologique. Alors j'ai changé mes textes, j'ai changé les paroles avec maintenant la Bible. J'ai changé aussi de style musical. Maintenant, je fais du reggae gospel, que j'appelle aussi du reggae love. Voilà. Donc, bien aimé, si je me suis converti, si j'ai accepté le Seigneur Jésus, toi, en tant qu'artiste, hein, qui ne connaît pas Jésus, toi aussi, tu peux donner ta vie à Jésus-Christ. Amen. Donc, j'ai une petite chanson dans l'introduction que nous allons chanter, dédicace à tous ces artistes qui ne connaissent pas encore le Seigneur Jésus. C'est pour vous cette chanson, les rastamans, les rappeurs, les artistes, hein, bref, voilà. À tous les rappeurs et rastamans que j'appelle en Jésus, pour chanter le rap sur le beat, pour la gloire de Dieu, oh oh oh, ouais 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 ouais. À tous les rappeurs et rastamans que j'appelle en Jésus, pour chanter le rap sur le beat, pour la gloire de Dieu, oh oh oh, ouais 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 ouais. À tous les rappeurs et rastamans que j'appelle en Jésus, pour chanter le rap sur le beat, pour la gloire de Dieu, oh oh oh, ouais 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 ouais. À tous les DJ et rastaman que j'appelle en Jésus, pour chanter le rap sur le beat, pour la gloire de Dieu, oh oh oh, ouais 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 ouais. Que celui de la loi ne quitte pas ta bouche pour bien chanter le rapper. Médite jour et nuit pour agir dans la droiture, selon tout ce qui est écrit. C'est alors que tu auras du succès dans ton travail. Ouais 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 ouais. À tous
les rappeurs et rastaman que j'appelle en Jésus, pour chanter, louer, rapper sur le beat, pour la gloire de Dieu. Oh oh oh, ouais 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 ouais. À tous les DJ et rastaman que j'appelle en Jésus, pour chanter, louer, rapper sur le beat, pour la gloire de Dieu. Oh oh oh, ouais 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 ouais. À tous les rappeurs et rastaman que j'appelle en Jésus, pour chanter, louer, rapper sur le beat, pour la gloire de Dieu. Oh oh oh, ouais 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 ouais. À tous les DJ et rastaman que j'appelle en Jésus, pour chanter, louer, rapper sur le beat, pour la gloire de Dieu. Oh oh oh, ouais 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 ouais. À tous les DJ et rastaman que j'appelle en Jésus, pour chanter, louer, rapper sur le beat, pour la gloire de Dieu. Oh oh oh, ouais 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 ouais. À tous les rappeurs et rastaman que j'appelle en Jésus, pour chanter, louer, rapper sur le beat, pour la gloire de Dieu. Oh oh oh, ouais 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 ouais. À tous les rappeurs et rastaman que j'appelle en Jésus, pour chanter, louer, rapper sur le beat, pour la gloire de Dieu. Oh oh oh, ouais 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 ouais. Que ce livre de la loi, c'est-à-dire la Bible, ne quitte pas ta bouche, pour bien chanter, louer, rapper, méditer jour et nuit pour agir dans la droiture, selon tout ce qui est écrit. C'est alors que tu auras du succès dans ton travail. Ouais, 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 ouais. Alors, shalom à vous. Shalom à vous les amis. Que Dieu vous bénisse. Alors, commencez déjà à partager la vidéo. Nous allons parler d'un thème très important, voilà, qui se passe en Côte d'Ivoire, c'est-à-dire la mort de DJ Arafat, voilà, de son vrai nom à l'état civil, ou Ange et Didier, voilà. Nous voulons déjà apporter nos paroles de condoléances, voilà, de condoléances à sa mère, Tina, voilà, que le Seigneur te fortifie, que sa grâce soit sur toi, qu'il essuie tes larmes, voilà, et qu'il te console. Nous saluons aussi sa fiancée, parce qu'il n'était pas encore marié légalement, et malheureusement cette mort est arrivée. Donc nous saluons sa fiancée avec ses enfants, ses 4 enfants, je pense bien. Voilà, que la main de Dieu qui fortifie, son amour qui console, son esprit qui console, voilà, inonde vos cœurs, vous console et essuie vos larmes, que la faveur de Dieu soit sur vous. Saluons aussi sa famille paternelle, sa famille paternelle, maternelle, toutes les 2 grandes familles. Nous vous saluons, voilà, au nom de l'union des paroles des prophètes de Côte d'Ivoire, que la grâce de Dieu soit sur vous, voilà, que le Seigneur vous fortifie, qu'il vous console. Alléluia. Alors les amis, la Côte d'Ivoire pleure, bien aimé, un homme, voilà. Il fut d'abord un homme, un enfant dans une famille, donc on pleure, nous tous, un enfant dans une famille, qui est DJ Arafat, ou un Ange Didier, nous pleurons tous, bien aimé, un homme, un individu, une personne, voilà, voilà, que le Seigneur fortifie toute la Côte d'Ivoire, voilà, vous tous qui l'avez aimé, que le Seigneur vous fortifie. Mais ce soir, je prends la parole pour parler aux vivants. Ce n'est pas aux morts que je voudrais parler. Amen. Voilà. Ce n'est pas aux morts que je voudrais parler. Il y a la caméra ici, il y a l'ordinateur ici. Donc, si vous regardez mon visage, je peux regarder là comme ici. Voilà. Donc, je parle aux vivants ce soir. Je parle aux vivants. Et non pas aux morts. Parce que Didier Arafat est mort. Il est maintenant dans le monde des esprits. Donc, il communique avec l'esprit, les esprits. Voilà, l'esprit de Dieu. Parce que l'homme rend compte toujours de sa vie sur terre, de sa mission sur terre à Dieu. Donc, comme Dieu est esprit, là, il est maintenant en contact avec le trône de Dieu, avec Dieu, et non plus avec les hommes. Donc, ce que je dis maintenant, ça n'intéresse pas Didier Arafat. Ce que je dis maintenant, ça n'intéresse pas Didier Arafat. Ça intéresse vous qui êtes vivants.
vous, ses amis, en tant qu'artiste, ce message vous intéresse et c'est votre message. Vous, en tant que fanatique, qui l'avez aimé, qui l'avez applaudi et acclamé, et qui êtes aujourd'hui sous le choc de sa mort, c'est pour vous aussi ce message. Ce message concerne les vivants. Amen. Donc c'est pourquoi nous allons lire, bien aimé, dans la Bible, dans le livre d'Ecclésiaste, chapitre 7, voilà, versets 2 à 5. La Bible dit ceci, voilà. Mieux vaut aller dans une maison de deuil que d'aller dans une maison de festin, car c'est là la fin de tout homme. Et celui qui vit prend la chose à cœur. Celui qui vit, on n'a pas dit celui qui est mort. Voilà. C'est celui qui vit, qui prend la chose à cœur et qu'il est bon d'après Dieu d'aller dans une maison de deuil, afin que celui qui vit, celui qui va apporter la consolation à ceux qui pleurent, prenne la chose à cœur. Voilà, donc ce message concerne les vivants. Mieux vaut le chagrin que le rire, car avec le visage triste, le cœur peut être content. Le cœur des sages est dans la maison de deuil, et le cœur des insensés dans la maison de joie. Amen. Voilà. Donc, mes amis, voici le message. Dieu dit qu'il est bon d'aller dans une maison de deuil que d'aller dans une maison de joie où il y a la fête, afin que, en allant dans la maison de deuil, vivant, bien-aimé, les événements de la mort, le vivant qui est allé dans ce milieu prenne conscience aussi de sa vie, qu'un jour arrivera que toi aussi, tu passeras par là, tu passeras par la mort, alors sache vivre sur la terre. C'est de ça que nous allons parler. Amen. C'est de ça que nous allons parler. Donc ce message concerne les vivants. Donc, bien-aimés, excusez-moi, je ne suis pas là pour juger Didier Arafat, parce que, comme je disais, tout ce que je dis maintenant ne le concerne pas. Ce que je vais dire ne va pas le conduire au paradis ni en enfer. Ce que je vais dire ne va rien changer, bien-aimé, à l'histoire de sa mort. Voilà. Mais ce qui se passe dans le monde spirituel, nous ne savons pas. Voilà. Moi, je parle aux vivants. Gloire à Dieu. Donc, ne vous plaignez pas, ne vous fâchez pas de ce que je parle contre lui. Non, je ne parle pas contre lui, mais je parle de sa mort. Ce qui a causé sa mort. Donc, notre thème, c'est les trois causes. Les trois causes de la mort de Didier Arafat. Les trois causes qui doivent créer en toi un réveil de la conscience. Les trois causes. Parce qu'on met toujours par rapport à une cause, on met toujours par rapport à une maladie, on met toujours par rapport à un accident, comme lui, il est mort par un accident, on met toujours par rapport à quelque chose. C'est quelque chose qui nous entraîne dans la mort. Donc, il y a trois causes, bien-aimés, qui ont créé sa mort, et c'est un exemple pour nous les vivants, pour que nous n'arrivions pas aussi à ce stade-là. Amen. Donc, les trois causes de la mort, bien-aimé, de Didier Arafat. Alors, nous allons écouter, bien-aimé, des vidéos que j'ai prises. Voilà. Des vidéos que j'ai prises. Nous allons écouter ces vidéos. Et à partir de ces vidéos, bien-aimé, nous allons parler. Voilà. La première vidéo va parler, bien-aimé, elle va parler de la malédiction héréditaire. Voilà. La première vidéo de Didier Arafat va parler de la malédiction héréditaire. Voilà. Donc, voyons voir, bien-aimé, cette malédiction héréditaire. Nous allons écouter ceci. Voilà. Dans cette vidéo, c'est Didier Arafat qui parle de sa mère, de ce qui se passe, de ce qui s'est passé entre lui et sa mère, qui fait qu'il n'était pas content d'elle. Elle aussi n'était pas contente de lui. Les deux vont parler, vous allez écouter, et je vais faire le commentaire spirituel. Voilà. Je vais expliquer avec révélation le fond, bien-aimé, de cette affaire. Écoutons ensemble. Salut, bonsoir à tout le monde.
écouter la vidéo, voilà. Faut pas rentrer ici. J'espère que vous attendez bien. On va enlever ça. Voilà. Vous avez écouté Didier Arafat. Voilà. On va écouter maintenant aussi la version de sa mère. Donc je vais un peu commenter, bien aimé, ce qu'il a dit de sa mère. Il disait ceci, que sa mère elle va en boîte. Voilà. Elle va en boîte. Sa mère va en boîte. Elle consomme de la boisson. Elle consomme des choses là-bas. Et puis, elle ne règle pas ses factures, elle ne paye pas ses factures. Alors c'est normal que les propriétaires de cette boîte de nuit, vraiment, lui fassent des histoires et a fait même des palabres. Voilà. Donc c'est une humiliation pour lui, c'est une indignation pour sa personnalité, pour la star, comme il le dit, pour la star qu'il est. Voilà. C'est un froissement de son image par rapport à sa mère. Elle va là-bas, elle se met à poil, elle se déshabille. Donc ce sont des comportements que lui, il n'appréciait pas de sa mère, qu'il a dit à sa mère que si elle arrêtait ce comportement, lui, tout ce qu'il pouvait donner à sa mère pour l'honorer, il allait lui donner ça. Mais elle ne veut pas arrêter ça. Alors comme elle ne veut pas arrêter, lui aussi, il arrête de vraiment l'honorer, de prendre en charge certaines choses de sa vie
Donc, voilà la colère hein, dans le cœur, qui était dans le cœur de DJ Arafat vis-à-vis de sa mère. Maintenant, nous allons aussi écouter bien-aimé sa mère. Voilà, qu'est-ce qu'elle dit aussi de son fils. Voilà, nous parlons de la première cause, la malédiction héréditaire. Voilà, écoutons sa mère de ce qu'elle dit de son fils aussi. Voilà, la vidéo arrive. Oh. La vidéo a été supprimée. La vidéo a été supprimée sur le net. Voilà. Attendez que je cherche. Je cherche. Et qu'on la trouve. Attendez que je cherche qu'on la trouve. Bon. Ne quittez pas les amis. Je vais devoir aller directement sur YouTube. Voilà. Là, je vais mettre ça sur ma page Facebook. Je vais directement sur YouTube. Et puis, nous allons prendre l'extrait pour écouter la mère de DJ Arafat, Tina Glamour. Voilà. La mère de DJ Arafat. Voilà. Prenons ça. Attendez que je la cherche. Voilà, je pense que c'est celle-là. Voilà.
colère divine de Dieu qui va s'abattre sur son fils et que c'est pas bon. Sa mère a mal au cœur. Et voilà ce qu'elle dit. Ok. Les amis, on va s'arrêter là. Vous avez déjà entendu l'essentiel, hein? Voilà. Vous avez déjà entendu l'essentiel. Voilà, comme je disais. Vous avez entendu Didier Arafat parler dans la première vidéo où il parlait du comportement vraiment indigne de sa mère. Voilà. Lui en tant qu'une personnalité, une star, un homme connu, et sa mère qui sort au dehors, dans la rue, dans des maquis, dans des boîtes de nuit, dans des restaurants, qui se déshabille, qui fait des palabres, qui mange, qui ne paye pas, qui détruit sa personnalité, dont il a parlé avec sa mère. Ils se sont mis d'accord et sa mère ne veut pas respecter ce qu'il demande pour son image. Alors, elle aussi, elle va sur la radio Fréquence 2. Elle parle de ce qui se passe entre les deux. Voilà. Et elle finit par dire que un fils ne doit pas être déçu de sa mère et que s'il ne change pas, la colère de Dieu va s'abattre sur lui parce qu'elle a mal au cœur. Bien-aimé, la colère de Dieu, c'est la malédiction. Ce thème, cette première cause, c'est la malédiction héréditaire. La malédiction héréditaire. Dans le mot malédiction, il y a mal. Donc pour définir, bien-aimé, la malédiction, c'est mal dire les actions. Mal faire les actions. Mal penser une action. Mal, bien-aimé, organiser une action. Tout ce qui est mal, bien-aimé, est le commencement de la malédiction. Et sa mère dit qu'elle a mal dans son cœur. Le fait déjà qu'elle ait mal dans son cœur, c'est déjà une malédiction pour son fils. Et elle ajoute que la colère de Dieu va s'abattre sur son fils. Quand la colère de Dieu s'abat sur quelqu'un, c'est pour détruire, c'est pour le tuer, c'est pour faire mal, c'est pour juger, c'est pour frapper. Amen. Donc, bien aimé, la malédiction héréditaire de sa mère, le mécontentement de sa mère, a entraîné cette mort de Didier Arafat. Mais, je voudrais dire à tous les artistes, voilà, les amis, ils ont coupé ma vidéo, la vidéo a été signalée et les gens l'ont arrêtée. Ah oui, la vidéo a été signalée et ils l'ont arrêtée sur le direct. Là, nous sommes sur la caméra, voilà. C'est pour ça que j'ai prévu cette caméra pour continuer la vidéo. Amen. Mais pour l'instant ici, sur l'ordinateur, la vidéo a été interrompue. Voilà. La vidéo a été interrompue. Alors, c'est pas grave. Bien aimé, nous allons continuer avec la caméra en direct. Alors, comme je disais, que la malédiction, bien aimé, c'est mal dire les actions. Mal dire les actions. Donc, le mal qu'a sa mère dans son cœur est le commencement de la malédiction sur sa vie. Mais j'aimerais dire ici, à tous ceux qui l'ont aimé, à tous les artistes, à tous les vivants qui sont sur la terre, tu peux avoir une mère sorcière, tu peux avoir une mère qui a un mauvais comportement, tu peux avoir un père qui a un mauvais comportement. Et même si ton père ou ta mère est sorcière, à cause de l'amour paternel et maternel qui est entre vous, tu dois couvrir, bien aimé, la nudité, le comportement, la sorcellerie, les mauvaises pratiques de ta mère. Pourquoi? Parce que c'est ta mère. Ta mère peut t'exposer. Ta mère peut parler de toi au dehors. Comme elle parlait mal, elle parlait de son fils, de ce qu'il faisait. Et que lui l'a entendu. Amen. Et même si ta mère parle de toi, parce que c'est ta mère, tu dois la couvrir. Pourquoi? Parce que si ta mère ouvre la bouche, qu'elle dit un mot, par rapport à ce que tu diras au-dessus d'elle, ça peut t'atteindre. Pourquoi? Parce que c'est l'autorité qui bénit, c'est la tête qui bénit. Et la grâce de Dieu, la bénédiction de Dieu vient de là-haut, elle descend sur les pères et sur les enfants.
dit la parole de Dieu, que l'huile coulait sur la tête de Aaron, elle descendait sur sa barbe et sur ses vêtements. Donc l'huile et la bénédiction, la grâce de Dieu vient de là-haut et passe par les pères. Et si le père ou la mère n'est pas content, cela peut influencer la vie des enfants. Voici la raison pour laquelle Didier Arafat devait fermer sa bouche, il devait se taire vis-à-vis du comportement de sa mère. S'il avait quelque chose à dire à sa mère, il devait dire face à sa mère et non parler sur les antennes pour exposer aussi le comportement de sa mère. Ce n'était pas bien de sa part, mais par manque de sagesse, parce qu'il n'était pas en Christ, parce qu'il n'avait pas une connexion avec Dieu, parce qu'il n'avait pas un pasteur, un père spirituel, pour lui parler des choses spirituelles, lui aussi par vengeance, par colère, il est allé aussi sur les réseaux sociaux, il a exposé la vie de sa mère. Et ça, ce n'est pas bien. Voici le mal qui a touché le cœur de sa mère et dont on a parlé de la colère de Dieu. Quelle est sa batte sur lui? Et la colère de Dieu a fini par s'abattre sur lui. Amen. Donc la première cause de la mort de Didier Arafat, bien-aimé, c'était la malédiction héréditaire. Lisons dans Éphésiens chapitre 6, versets 1 à 3. Voilà. Éphésiens 6, versets 1 à 3, dit la Bible. Vous pouvez prendre note, vous les artistes. Voilà. Vous avez interrompu la vidéo sur le net, sur Facebook. Mais, comme je dis, c'est pour votre bien que je suis en train de parler. Oui, je ne suis pas là pour blâmer Didier Arafat. Parce que ce que je dis maintenant là, ne peut pas le conduire au paradis ni en enfer, ça ne peut rien changer sur sa vie spirituelle dans laquelle je trouve avec Dieu maintenant. Voilà, ça ne peut rien changer. Je parle aux vivants. La Bible dit, il est bon d'aller dans une maison de deuil, afin que ceux qui vont là-bas prennent la chose à cœur et qu'ils pensent à leur vie sur la terre. C'est pour vous que je parle. Alors si vous coupez la vidéo, mais tant pis pour vous, parce que tôt ou tard, vous aussi, vous allez mourir. Et comment vous allez mourir? Dieu seul le sait. Pour éviter la mauvaise, bien-aimé, les mauvaises causes qui peuvent entraîner la mort, c'est pour ça que je suis en train de vous parler. Il est bien de mourir dans la foi chrétienne que de mourir sans la foi. Amen. Il est bon de mourir dans des bonnes causes de Dieu, dans la cause de Dieu, dans les choses de Dieu, et non pas de mourir dans des mauvaises causes. C'est pour vous les vivants que je parle. Ce n'est pas pour le mort. Amen. Lisons Éphésiens, chapitre 6, versets 1 à 3. La Bible dit ici, « Enfants, obéissez à vos parents, selon le Seigneur, car cela est juste. Honore ton père et ta mère. » C'est le premier commandement. C'est le premier commandement. Voilà. Suivi d'une promesse, afin que tu sois heureux et que tu vives longtemps sur la terre. Didier Arafat n'a pas connu de joie d'un enfant qui est dans la joie. Il n'a pas été heureux comme il se devait. Il a fait que des accidents, accident sur accident, malheur sur malheur. Les malheurs sont les fruits de la malédiction. Dans malheur, veut dire malheur, malheur. Et ce jour de ce dimanche, le dimanche 11 août 2019, était un mauvais temps pour lui, donc malheur pour lui. Il a connu des malheurs, il a connu plusieurs accidents. Ça s'est passé dans des jours, ces jours étaient des malheurs. Et le dernier malheur l'a emporté. Amen. Afin que tu sois heureux et que tu vives longtemps sur la terre. Enfin, obéissez à vos parents, honorez-les, dit Dieu. Honorer son père, bien aimé, c'est de couvrir d'abord sa nudité, son caractère, ses péchés, ses mauvaises habitudes, de ne pas dire ça aux gens parce que c'est ton père. Amen. C'est ça aussi honorer quelqu'un. Quand on honore son chef, on n'expose pas les mauvaises œuvres de son chef, mais on couvre son chef. C'est l'amour qui couvre. Et c'est ce que Didier Arafat devait faire. Mais il n'a pas fait cela. Amen. Continuons. Bien-aimés, continuons sur la deuxième cause de sa mort. La deuxième cause, bien-aimés, c'est le pacte avec l'esprit de mort. Le pacte avec l'esprit de mort. Le pacte avec l'esprit de mort.
C'est ce que font beaucoup d'artistes qui veulent émerger selon eux, selon que le diable les dit. Comme Satan est allé dans le désert, selon Matthieu chapitre 4, à partir du verset 1 jusqu'à 11. Vous allez lire, bien aimé, ce message. Ce que le diable allait proposer à Jésus. Voilà. Et que Jésus a refusé. Voilà. Lisons ça. Le pacte, bien aimé, avec la mort. Voilà. Vous savez, le pacte avec la mort. Voilà. Lisons dans Matthieu chapitre 4, verset 11, verset 1. Voilà. Verset 1 à 11. Matthieu chapitre 4. Notez ça, hein? Vous les vivants, vous les artistes, notez ça. Vous qui chantez, notez ça. Matthieu chapitre 4, verset 1 à 11. La Bible dit ceci. Alors Jésus fut amené par l'Esprit dans le désert pour être tenté par le diable. Après avoir jeûné 40 jours et 40 nuits. Attendez, bien aimé, que j'éteigne l'ordinateur. Voilà. Parce que les gens ont coupé. Ils ont coupé la vidéo. Ils ont coupé le direct. Voilà. Voilà. Donc, il y eut faim. Le tentateur, étant approché, lui dit, si tu es fils de Dieu, ordonne que ces pierres deviennent des pains. Jésus répondit, il est écrit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Satan allait tenter Jésus par le pain, parce qu'il avait faim. Et certains artistes, parce qu'ils ont faim, parce qu'ils ont soif d'argent, parce qu'ils veulent se réaliser, parce qu'ils veulent voyager, parce qu'ils veulent réussir dans la vie matérielle, ils vendent leurs âmes au diable. Ils signent des pactes avec le diable. Amen. Ils signent des pactes avec le diable. Amen. Donc, voilà ce que Satan allait faire à Jésus. Le diable le transporta dans la ville sainte et le plaça sur le haut du temple. Et il dit, si tu es le fils de Dieu, jette-toi en bas, car il est écrit, il donnera des ordres à ses anges à ton sujet, et ils te porteront sur les mains, de peur que tu ne périsses, de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. Voilà. Le diable prit et il le plaça sur le sommet, qui parle de la hauteur. Amen. De l'élévation, de la célébrité, de la grandeur. Voilà. Et Jésus a refusé encore, bien aimé, cette tentation. Le diable arrive pour la troisième fois. Jésus lui dit, il est aussi écrit, tu ne tenteras pas le Seigneur ton Dieu. Le diable le transporta encore sur une montagne très élevée et le montra tous les royaumes du monde et leur gloire. Et il dit, je te donnerai toutes ces choses si tu te prosternes et m'adores. Jésus lui dit, retire-toi de moi, Satan, car il est écrit, tu adoreras le Seigneur ton Dieu et tu le serviras lui seul. Et au verset 11, on dit, le diable se retira et les anges vinrent servir Jésus. À la fin, Satan place Jésus sur le sommet de la montagne et lui dit que si tu te prosternes, que tu m'adores, je te donnerai toute la gloire de ce monde. En effet, Satan voulait dire à Jésus, vends-moi ton âme, adore-moi, chante-moi, célèbre-moi, loue-moi, et je te donnerai la gloire. Amen. Alors, Jésus a refusé de vendre son âme au diable. Parce qu'on n'a pas besoin de vendre son âme au diable pour avoir la gloire.
On n'a pas besoin devant son âme au diable pour avoir la célébrité, car Satan a été dépouillé de la gloire de Dieu, il a été dépouillé de la bénédiction de Dieu. Le diable est sous, bien aimé, le manteau de la malédiction de Dieu. Le diable porte sur lui les malheurs, bien aimé, pour l'humanité. Dit la Bible dans Apocalypse 12, verset 12, « Malheur à la terre et à la mer, car le diable est descendu vers vous, animé d'une grande colère. » Donc, le diable n'est pas sur la terre avec des bénédictions, mais il est sur la terre avec des malheurs et des malédictions. Et gare à tous ces artistes qui vont aller vendre leurs âmes au diable, chez les féticheurs, chez les marabouts, afin de pouvoir dire qu'ils vont réussir. Non, tu ne réussiras pas. Tu vas au Bénin, pour voir les vaudous, tu te vas prendre une malédiction. Tu vas prendre la honte et l'humiliation. Tu vends ton âme, bien aimé, au magicien, tu vas prendre la honte et l'humiliation et la malédiction. Ce n'est pas la gloire, ce n'est pas la bénédiction que tu vas chercher, mais tu vas chercher des malheurs que tu vas mettre sur ta vie. Amen. Des malheurs que tu vas mettre sur ta vie. Et croire que tu es une star. Non, tu n'es pas une star dans ce cas. Car bien aimé, être star en anglais veut dire étoile. Et une étoile, c'est ce qui brille. Une étoile est l'image, bien aimé, de l'or qui brille. En effet, ce qui brille, bien aimé, c'est la pureté. Et ce qui est pur, c'est la sainteté. Et la Bible dit que Dieu est 3 fois saint. Donc si Dieu est 3 fois saint, ça veut dire que celui qui veut bien aimer la gloire doit s'attacher à Dieu. Parce que la gloire n'aime pas ce qui est impur. La gloire n'aime pas la saleté. La gloire n'aime pas le péché. La gloire n'aime pas la souillure. Mais vous êtes dans cette vie de gloire. Et vous vivez dans la souillure. Parce que vous avez des alliances avec le diable. Vous avez des alliances dans le péché. Quelle gloire vous allez avoir? Tous ceux qui ont tissé les pactes avec le diable ont mal fini. Tous ces artistes, depuis Michael Jackson qui a mal fini, Bob Marley a mal fini, Lucky Dube a mal fini, Whitney Houston, elle a mal fini, Doug Saga a mal fini. Tous ces artistes bien-aimés païens, tous ces artistes qui n'ont pas connu le Seigneur, qui ont chanté pour le monde, ont mal fini. Tu signes des pactes avec le diable, tu finiras mal, parce que Satan n'a aucune bénédiction à t'accorder. Satan n'a aucune bénédiction à t'accorder. Voyons voir, bien-aimés. Vous voyez bien dans les doigts de Didier Arafat, il portait, bien-aimé, il portait des bagues, de crâne de mort, des bagues de crâne de mort dans ses doigts, des t-shirts de crâne de mort sur lui, amen, et toutes ces choses-là, bien-aimés, c'était des signes, des pactes avec l'esprit de mort. Des signes et des pactes avec l'esprit de mort. Contrôler, bien-aimé, hein, l'esprit des autres. Être fort sur l'esprit de l'autre, dominer l'esprit des autres. Voilà ce que ces féticheurs, ces marabouts et ces magiciens leur disent. Mais dans le fond, le secret, l'impact du crâne de mort que tu as sur toi, dans le t-shirt, dans tes doigts, ils ne savent pas ça. Dans le fond, c'est un pacte, une alliance avec la mort. Mais si tu as déjà un pacte avec l'esprit de mort, ta vie finira, bien-aimé, dans la tristesse, dans la désolation. C'est pourquoi je vous dis, vous devez arrêter ça. Vous, ces artistes, qui pensez que les signes des crânes de mort est un style de mode, un style de réussite. Non, arrêtez ça. Les boucles que vous portez, dit la Bible dans Exode chapitre 21, à partir du verset 1 jusqu'à 6. La Bible parle, bien aimé, des temps anciens, de l'époque, lorsque un esclave hébreu vivait chez son maître et qu'à la 7e année, il devait sortir libre et qu'il ne veut pas, si l'esclave dit qu'il ne veut pas sortir libre, alors son maître ira lui percer l'oreille et mettre une boucle dans son oreille, afin que l'esclave, le domestique qui soit là, qui continue à demeurer chez son maître, demeure là en tant qu'un esclave et non pas un membre de la famille. Donc, percer son oreille, mettre une boucle à l'intérieur, c'est un signe d'esclavage, mais ce n'est pas un signe de star. Ce n'est pas un signe de star que tu sois Alpha Blondy avec une boucle. Tu es un esclave spirituel. Que tu sois tombé, oui, avec une boucle là. Tu es un esclave sur le plan spirituel.
Vous tous qui portez ces boucles, c'est un signe d'esclavage. Et vous devez sortir de ce monde-là. La musique, bien-aimée, que vous chantez, elle n'appartient pas au diable. Et la musique que vous faites n'est pas de Dieu. Nous allons arriver, arriver là-bas. Voilà. Donc, la deuxième cause, bien-aimée, de la mort de Didier Arafat, c'était le pacte avec l'esprit des morts. Pour avoir la célébrité, pour voyager partout dans le monde, pour être connu, pour contrôler l'esprit des gens. Parce que tous ceux qui les suivent, tous ceux qui suivent ces artistes, ce monde qui les suivent, l'onction satanique qui est sur cet artiste, avec ce pacte qu'il a signé, contrôle l'esprit de tous ceux qui les suivent par derrière. Quand il dit la Chine populaire, est-ce que vous savez, bien aimé, le code qui est caché dans l'histoire de la Chine populaire? C'est le contrôle des esprits de tous ceux qui les suivent, c'est avoir une popularité. Donc, la Bible dit que l'onction attire. Et quand le diable sait que l'onction attire, les œuvres sataniques, les mystiques aussi, ont des pouvoirs, bien aimés, sataniques pour attirer des hommes sur toi. Donc, pour que tu aies plus de fans. Et l'esprit de mort, les crânes de mort qui sont dessus sont bien le contrôle des esprits de tous ceux qui sont derrière. C'est ce qu'on lui dit. Mais lui ne sait pas que dans le fond, c'est aussi un signe, un impact avec l'esprit de mort qui va l'emporter un jour. Donc tous ceux qui signent les pactes, tous ces artistes qui ont tissé des pactes avec l'esprit de mort, n'ont pas une longue vie. Ils n'ont pas une longue vie. Tu signes le pacte avec le diable, tu n'as pas longue vie. Et le pacte, bien aimé, est limité sur un temps. Didier Arafat a commencé, bien aimé, en 2004-2005 par là. Nous sommes en 2019. Donc, quand on calcule les choses, entre 12 et 13 ans de gloire. 12 et 13 ans de gloire, et il est mort. C'est pour vous dire que la bénédiction de l'Éternel, dit la Bible, n'est point suivie de chagrin. Et puisque Dieu est éternel, alors quand Dieu bénit, la bénédiction de Dieu dure avec toi. Mais quand le diable de soi-disant te bénit, la bénédiction du diable ne dure pas. En effet, pour te dire que ce n'est pas une bénédiction. Une bénédiction qui tue ne vient pas de Dieu. Une gloire qui t'emporte ne vient pas de Dieu. Une gloire qui te détruit n'est pas de Dieu. Une gloire qui t'humilie à chaque fois n'est pas la gloire de Dieu. Car la gloire de Dieu n'humilie pas. Mais la gloire de Dieu, bien aimé, elle rayonne, elle élève, elle protège. La gloire de Dieu protège. La gloire de Dieu protège. On ne peut pas être dans la gloire de Dieu et puis être menacé de mort et puis en mourir. Non. Dieu protège ses serviteurs. Tout ce que Dieu donne sa gloire, il y a l'onction qui protège avec eux. Et la Bible dit, sur le psaume 34, verset 8, que l'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui le craignent. L'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui le craignent. Quand tu ne crains pas Dieu, à la place d'un ange, il y a un démon qui te garde. Et le démon qui est là à tes côtés n'est pas là, il n'est pas là pour te protéger, il n'est pas là pour te donner de bonnes pensées, mais il est là pour te conduire dans la souillure et dans le péché. Comment faire pour que ta vie soit en conflit avec Dieu, pour que tu sois détruit? Voici bien aimé, le secret des démons auprès d'un homme, dans la vie d'un individu. Amen. Donc vous les artistes, tu es artiste, tu chantes, tu es artiste en général, tu ne connais pas Jésus-Christ, je t'appelle à Jésus. Voilà pourquoi je dis à tous les rappeurs et rastaman que j'appelle en Jésus, pour chanter, louer, rapper sur le beat, pour la gloire des dieux. Oh, oh, oh. Ouais, 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 ouais. À tous les DJ et rastaman que j'appelle en Jésus, pour chanter, louer, rapper sur le beat, pour la gloire des dieux. Oh, oh, oh. Ouais, 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 ouais. À tous les rappeurs et rastaman que j'appelle en Jésus, pour chanter, louer, rapper sur le beat, pour la gloire de Dieu. Oh, oh. Ouais, 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 ouais. Que ce livre de la loi ne quitte pas ta bouche, pour bien chanter, louer, rapper, méditer jour et nuit pour agir dans la droiture, selon ce qui est écrit. C'est alors que tu auras du succès dans ton travail. Ouais, 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 ouais. Alors, vous voulez chanter.
Vous voulez composer des chansons? C'est avec la Bible, la parole de Dieu. Amen. Alors, continuons, bien-aimés, pour finir. La troisième cause qui a emporté, bien-aimé, DJ Arafat, c'est l'image de la moto. Amen. L'image de la moto. Voyons, bien-aimé, cette image de la moto. Voilà. Voyons l'image de la moto. Voilà. L'image, bien-aimé, de la moto. Voyons ça. Qui l'a emporté. Je parle avec preuve, avec ce que l'humain a vécu, comme je disais. Je me saisis de sa vie avec des versets bibliques à l'appui pour parler aux vivants. Vous qui êtes étonnés de son départ brutal, de ce qui lui est arrivé et que vous ne comprenez pas, c'est à vous que je parle pour vous éclairer. Amen. Je pense que la vidéo va marcher. Voilà. DJ Arafat, avant son accident et sa mort. Voilà. Vous avez débuté abonnez-vous à la chaîne comme ceci. DJ Arafat a eu un grave accident le dimanche 11 août 2019. Il est décédé ce lundi 12 août 2019. Suite à un grave accident de circulation où l'on le voit avec une moto à une vitesse très forte, pratiquant du rodéo, il a percuté un véhicule. Voici la vidéo vous permettant de revivre ces dernières minutes avant son accident. Voilà. Voilà. Alors les amis, vous venez de voir la vidéo avec moi. Sur cette vidéo, il était sur une moto, sans casque, sans vêtements de protection, parce que pour ce genre de moto, il y a des vêtements spéciaux ici en Europe. Ouais, il y a des vêtements spéciaux. Voilà, des vêtements vraiment très lourds et vraiment qui protègent tout le corps avec un bon casque. Voilà, même jusqu'aux pieds, ils sont protégés et ils sont sur ce genre de moto. Mais lui, DJ Arafat, n'avait pas de casque. Il n'était pas protégé sur le plan vestimentaire. Voilà. Et il était ivre avant de venir monter sur la vidéo, sur la moto. Et les images se passent la nuit. L'action se passe la nuit et non pas dans la journée. Gloire à Dieu. Alors, je vous explique l'image. Lui, DJ Arafat, bien-aimé, est un homme célèbre. Une star, comme ils le disent. Voilà. Un homme célèbre, un homme grand, un homme très élevé, un homme connu, un homme de luxe, un homme béni, un homme ingrat. Ingrat. Mais comment d'abord un grand peut se mettre bien-aimé dans ce genre de comportement? Avant d'être cette star, il est d'abord un père de famille, avec une femme et 4 enfants. Donc chef de famille. Comment un chef de famille peut se mettre bien-aimé à jouer à ce genre de jeu dangereux? Un chef de famille qui va se mettre à jouer à ce genre de jeu dangereux dans la rue. Dans la rue. C'est déjà être inconscient d'abord, qu'il est chef de famille. Inconscient qu'il est père de famille avec 4 enfants derrière lui. Et qui joue à ce genre de jeu très très dangereux. Quand l'esprit de mort t'attire,
Il renverse ta conscience. Tu n'es plus sous le contrôle de ta personne. Tu ne te contrôles plus toi-même. Mais l'esprit qui est en toi te domine, te contrôle. Donc il te pousse à faire des choses inconscientes. Quand tu es possédé d'un démon, ce n'est plus toi qui agis, mais c'est le démon qui agit en toi. Comme je dis, selon Psaume 34, verset 8, que l'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui te craignent. Ceux qui craignent Dieu, l'ange de Dieu est à côté d'eux. Mais quand tu ne crains pas Dieu, il n'y a pas un ange, à tes côtés, mais il y a un démon à tes côtés. Et quand il est à tes côtés, il te pousse à faire des choses insensées, des choses qui vont détruire ta vie. Alors, comment un père de famille peut être ivre et aller se mettre sur une moto de ce genre et à une vitesse à vive allure et mourir? Voilà la manipulation de l'esprit de mort. Donc d'abord, c'est être inconscient. Vous les artistes qui chantez, vous pensez que c'est Dieu qui vous inspire. Vous pensez que c'est Dieu qui vous pousse à chanter. Tu peux chanter le nom de Dieu pendant que tu es encore païen, pendant que tu chantes encore pour le monde et tu penses que tu seras sauvé. Non, la Bible dit, Dieu dit que ce n'est pas tous ceux qui disent Seigneur, Seigneur, Seigneur qui entreront dans le royaume de Dieu. Ce n'est pas tous ceux qui disent Seigneur, Seigneur. Même les faux prophètes qui sont à l'église, qui ont la Bible en main, qui prêchent le nom de Jésus, mais qui ont une mauvaise vie, n'iront pas aussi au ciel. Amen. Donc, ça, c'est de la manipulation démoniaque qui l'a poussé à faire ça. L'inconscience. 2. Il est star. Il a une personnalité très très connue. Si, quand on a une personnalité, on est très connu, on se respecte. On se prend au sérieux. On n'est plus n'importe qui. Ça veut dire qu'on n'a plus droit à faire des bêtises comme ça sur la moto. Ça, c'est une bêtise que lui, il n'avait pas le droit de faire. Pourquoi? Parce qu'il a une personnalité. C'est un jeu de vagabondage. C'est un jeu de cascade qu'il a fait. Il ne devait pas faire ça. S'il savait qui il était en réalité. Mais comme je dis, le diable ne maîtrise pas la gloire de Dieu parce que la gloire n'appartient pas au diable. Le diable ne connaît pas les principes de la gloire parce qu'il a perdu, bien aimé, la gloire de Dieu. Donc quand on n'est pas en Christ, quand on ne connaît pas le Seigneur Jésus, quand on ne lit pas la Bible, on n'a pas la connaissance de Dieu, on ne connaît pas, bien aimé, le système de la gloire de Dieu. Et qu'est-ce qu'il ne faut pas faire dans la gloire? Amen. La gloire du diable détruit. Dans la gloire du diable, Satan ne te protège pas. Quand tu chantes pour le monde, tu chantes les choses du monde. Son dernier album, ça s'appelle Moto Moto. Donc il a chanté la moto. Il n'a pas chanté Jésus. Il a chanté la moto, une chose matérielle. Comme certains chantent l'argent. Il y en a qui chantent les bijoux. Il y en a qui chantent une voiture. Il y en a qui chantent les femmes, les belles femmes. Il y en a qui chantent les vêtements. Il y en a qui chantent les marques. Vous chantez la nature. Vous chantez le matériel. Donc, s'il a chanté moto moto, il a adoré la moto, il a élevé la moto, il a glorifié la moto. Comme Satan disait à Jésus, si tu m'adores, que tu te prosternes. Donc, chanter la moto, c'est adorer la moto, adorer le matériel, chanter le matériel. Donc, la moto est devenue son Dieu qu'il loue, qu'il chante, qu'il célèbre, qu'il glorifie. Mais à la fin, c'est la même moto qu'il a chanté, c'est la même moto qu'il a tué. Donc arrêtez de chanter ces genres de chansons. C'est pourquoi je vous dis, venez à Jésus. Tu ne peux pas chanter le nom de Jésus et puis mourir de cette manière. Ce n'est pas possible. Tu ne peux pas confesser le nom de Jésus-Christ, chanter le nom de l'Éternel, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob, et puis mourir de cette manière. Non, ce n'est pas possible. Quand tu loues Dieu, il te protège. Quand tu sers Dieu, il te protège. La main de Dieu protège ceux qui sont avec lui. C'est ça l'alliance de Dieu. Dans l'alliance de Dieu, non, il te protège. L'ange est avec toi, il te garde. Il a chanté la moto, la même moto a fini par le tuer. Ouvrez les yeux, Ivoiriens. Ouvrez les yeux, artistes, et comprenez ce que je suis en train de dire. Il a chanté la moto l'a tué. Est-ce que c'est normal, vous, hein? Pensez un peu, réveillez votre conscience. Réveillez-vous, s'il vous plaît. Arrêtez de chanter n'importe quoi. Et la musique, elle est adressée seule à Dieu. La musique, c'est pour adorer Dieu. Ce n'est pas pour adorer le diable. Ce n'est pas pour chanter les choses de ce monde. On chante moto, chanter l'argent. Vous chantez le matériel. C'est normal ça.
Chanter le matériel devient ton Dieu et toi tu deviens le matériel devient une idole et toi tu deviens un idolâtre. C'est du péché. C'est du péché. Et vous dites que vous êtes des stars. Vous devenez bien aimés des idoles. Et les ménomans, les fanatiques qui sont derrière deviennent bien aimés des idolâtres. Ça aussi c'est le péché. Actuellement il est mort. Beaucoup de fanatiques vont se tuer. Beaucoup vont se tuer. Beaucoup vont se faire mal. Ils vont se faire mal. Comme si Didier Arafat était un dieu pour eux. S'il était un dieu, pourquoi il est mort? Il y en a qui ont refusé sa mort, qui ne peut pas mourir. Pourquoi il ne peut pas mourir? Il est-il Dieu? C'est un esprit? Bob Marley est mort parce qu'il était humain. Michael Jackson est mort parce qu'il était humain. Lucky Dube est mort en Afrique du Sud parce qu'il était humain. Amen. Alpha Blondy aussi va mourir parce que c'est un humain. Doug Saga est mort parce qu'il c'était un humain. Il s'est pris pour un dieu. Doug Saga se prenait pour un dieu, pour un seigneur. Le Himalaya dit Himalaya. C'est comme au-dessus. Il est mort parce que c'est un être humain. Donc pensez à l'être humain que vous êtes, mais vous n'êtes pas des dieux. Ne chantez pas les choses de ce monde, parce que ces choses du monde ne sont pas Dieu. Chantez la moto, dansez la moto. Il a dansé Pango, Pango qui est l'animal. En Dida, Pango veut dire cheval. Donc le cheval c'est l'animal. Donc la chanter l'animal, la bête, toutes ces choses-là. Ça t'a amené quoi? Il y a un jugement dernier qui vous attend et qui nous attend. Dieu va nous demander des comptes. Quelle est ta mission sur la terre? Qu'est-ce que tu as fait sur la terre? Tu as fait quoi sur la terre? Monsieur l'artiste, tu chantais quoi sur la terre? Un grand, une célébrité, une personnalité, un homme, comme il le dit, il a la popularité. Comment peut-il mourir sur du goudron dans la rue? C'est humiliant. Cette mort, elle est humiliante. Je vous explique un peu l'image. Prophétiquement parlant, spirituellement parlant, je vous explique comment une personnalité, un très très connu, peut mourir dans la rue comme un bandit, comme un animal, comme un chien. C'est pour vous dire que spirituellement, il n'avait pas la gloire de Dieu. Un homme très connu, célèbre, un homme, bien aimé, une personnalité ne meurt pas de cette manière. C'est pas possible. C'est une honte et c'est une humiliation. Il a été humilié, mort, couché sur le goudron. On a vu les images. Tout le quartier de Cocody Angré, la nuit, s'est déplacé sur la route, couché par terre. Il est couché là par terre. C'est humiliant. Certains même ne croyaient pas. Comment lui peut mourir de cette manière? C'est ça. Quand on ne sert pas Dieu. Chanter pour le diable, c'est humilier Dieu. Alors l'homme, toi homme, qui es-tu pour humilier Dieu? Tu es créature de Dieu. Dieu t'a créé. Et tu refuses de l'adorer. Tu te fous de Dieu. Tu humilies Dieu. Tu seras humilié aussi à ton tour. Ainsi dit la Bible, celui qui honore Dieu sera honoré. Ça veut dire que celui qui déshonore Dieu sera déshonoré. Chanter la moto, c'est déshonorer Dieu. Donc la moto devient ton Dieu. Le matériel est ton Dieu. C'est pas possible. Non, ça va une conscience renversée. Et vous, ces mélomanes, vous acclamez, vous chantez, vous dansez la moto. Arrêtez-moi ça. Ça ne vient pas de Dieu. Ces chansons ne viennent pas de Dieu. Ces compositions ne viennent pas de Dieu. Vous qui chantez l'argent, ça ne vient pas de Dieu. Vous qui chantez les voitures, ça ne vient pas de Dieu. Vous qui chantez le matériel, ça ne vient pas de Dieu. Être un artiste païen, un artiste mondain, tu fais un travail pour lequel tu ne seras pas récompensé par l'Éternel qui t'a créé. Alors, si tu veux chanter pour qu'un jour, ta mission sur la terre soit récompensée et que le paradis bien-aimé te soit réservé, donne ta vie à Jésus, convertis-toi, chante le nom de Jésus, lis la Bible, prie mon frère, chante, adore Dieu et tu verras que l'ange de l'Éternel te gardera. Mais vous perdez votre temps parce que tu vas voyager en avion, être entre deux avions pour ça. Tu refuses de donner ta vie à Jésus. Avoir des cachets de 1 500 000, pour ça tu refuses.
de chanter pour Jésus, porter des vêtements en cuir, des vêtements de valeur, des chaussures de valeur de marque. Pour ça, tu refuses d'accepter Jésus, chanter le nom de Jésus. Vivre dans le luxe, être bien reçu dans des pays comme un chef d'État, comme un ambassadeur. Pour ça, tu refuses d'accepter Jésus et de chanter le nom de Jésus. C'est pour ça que vous refusez. Accepter Jésus, ce n'est pas une honte. Moi, j'étais rappeur. J'ai accepté le nom de Jésus. Regarde-moi. Je ne ressemble pas à un homme humilié. Amen. Oui. Je ne ressemble pas à un homme humilié. Convertissez-vous, s'il vous plaît. Changez de vie, s'il vous plaît. Donnez vos vies à Jésus, s'il vous plaît. Si vous voulez aller au paradis, si vous voulez être reçu par Dieu, par l'Éternel, parce que vous aurez accompli une bonne mission sur la terre, donnez vos vies à Jésus-Christ de Nazareth. Et arrêtez de chanter la nature et le matériel. La moto, tu as chanté, la moto t'a tué. C'est normal ça? Répondez. Je vous pose la question. Il a chanté la moto l'a tué. Répondez-moi. C'est normal ça? Pourquoi la moto ne l'a pas protégé? Et la moto elle-même ne s'est pas protégée. Elle a été fracassée et froissée. Comprenez ça. Comprenez l'image. Sa mort sur la moto. Son dernier album moto. La moto l'a tué. Ça vous dit rien? Ça vous dit rien ça? Alors les amis, artistes, chanteurs, coupés, décalés, artistes zouglouman, artistes rappeurs, rastaman, artistes de Côte d'Ivoire et du monde entier africain, Dieu vous appelle. Papa Wemba a chanté depuis 1960 jusqu'à ce qu'il meure en 2016, je pense bien. 2016. Il est mort comment? Micro à la main, sur un podium, il tombe là, il meurt, devant un public. C'est une honte, c'est une humiliation. Et dès qu'il est tombé, les gens ont commencé à invoquer le nom de Jésus, commencé à prier, comme si ce qu'il chantait, c'était l'œuvre de Dieu. C'est Dieu qui servait là, avant qu'il ne tombe là, il servait Dieu. Il chantait quoi? Maintenant il tombe, vous invoquez le nom du Seigneur. En bon, donc Dieu est bon. Dieu est bon. Dit Arafat, quand il a eu l'accident net, le dimanche, pendant la nuit du dimanche au lundi matin, on disait à tout le monde de prier pour lui. Ah bon, donc Dieu est bon. Dieu est bon, il sauve. Mais si Dieu est bon qui sauve, qu'est-ce que vous attendez pour donner vos vies à Jésus? Tu sais, Dieu, il te sauvera. Mais tu ne le sais pas, tu l'invoques, il ne viendra pas. Dieu n'est pas dans tout, Dieu n'est pas partout. Comme en Côte d'Ivoire, aujourd'hui on le dit, il y a Dieu dedans, Dieu dedans. Dieu n'est pas partout, Dieu n'est pas dans tout. Dieu voit tout, il sait tout, il entend tout. Mais Dieu n'est pas partout. Dieu n'est pas avec tout le monde. Amen. Il met maintenant, on dit aux gens de prier. Non qu'à prier qui? Prions la moto. Il a chanté la moto. Prions la moto, que la moto le sauve. La moto le ressuscite. Voilà. Mais la moto n'a pas pu le ressusciter. La moto elle-même n'a pas pu se sauver. Elle a été froissée. Arrêtez-moi ça. Dieu n'est pas content de vous qui chantez ce genre de chansons. J'ai vu une image sur le net. Un petit danseur qui dansait coupé, décalé, les casse-casse de Didier Arafat qu'il fait quand il danse là. Alors l'enfant a fait une fois. Il est descendu sur la tête. Bon, il a raté sa phase. Il a recommencé sa phase devant un public. Quand il a recommencé, il est tombé sur sa tête. Il a eu bien aimé, un crack dans son cou, dans sa tête. L'enfant est tombé sur le champ, il est mort. Sur le champ, il est tombé là, il est mort dans sa phase. Qui a créé cette danse-là? C'était Didier Arafat. Voilà ce que ça a créé. Ça fait du bien comme ça aux Ivoiriens? Non. Il y a tant de gens qui disent qu'Arafat a fait du bien aux Ivoiriens. Ces chansons n'ont pas fait du bien aux Ivoiriens. Spirituellement, ça a pollué la Côte d'Ivoire. Ça a détruit la vie des Ivoiriens. Couper, décaler, couper c'est voler, décaler c'est fuir. Donc la danse des voleurs, la danse des brigands, la danse des voyous, ça a tué l'enfant. La danse a tué l'enfant.
On peut danser pour Jésus et puis mourir? Non. On peut prêcher le nom de Jésus et puis mourir? Non. C'est pas possible. Arrêtez-moi ça. Dieu n'est pas dans ce que vous faites. Convertissez-vous, donnez vos vies à Jésus, parce que la Côte d'Ivoire va rentrer, selon Dieu, dans une phase nouvelle qui s'appelle la naissance de la Côte d'Ivoire nouvelle. La Côte d'Ivoire nouvelle, ce n'est pas du goudron nouveau. La Côte d'Ivoire nouvelle, ce n'est pas des immeubles nouveaux. La Côte d'Ivoire nouvelle, ce n'est pas des arbres nouveaux. La Côte d'Ivoire nouvelle, ce n'est pas des constructions nouvelles. Mais la Côte d'Ivoire nouvelle, ce sont de nouvelles personnes. La nouvelle mentalité de Dieu qui doit entrer en vous. Et ceux qui refusent de changer de cœur, de changer de mentalité en acceptant Jésus, bien-aimés, seront soustraits de la Côte d'Ivoire, seront retirés de la Côte d'Ivoire. Parce que la Côte d'Ivoire nouvelle, bien-aimés, Dieu ne va pas la bâtir avec des hommes souillés, des pécheurs. Non. Ce qui est propre est propre. Et avant qu'on ne porte un vêtement propre, un vêtement neuf, bien-aimé, on se lave, on se parfume, on se rase, on se rend beau, on se maquille, et puis on porte le vêtement. Et quand on porte, on est vêtu de gloire, on sent bon. Dieu a trié Israël. Ils ont tous parti de l'Égypte, mais tous ne sont pas entrés à Canaan. Il y a eu un tri dans le désert. Et la Côte d'Ivoire, spirituellement, se trouve dans un désert où Dieu est en train de trier les Ivoiriens. Ceux qui vont entrer à Canaan, dans la Côte d'Ivoire nouvelle, c'est ceux-là qui se seront repentis, qui auront accepté Jésus, qui auront vécu une vie de sainteté. C'est ceux-là, bien-aimés, qui ne vont pas fuir l'épreuve, qui entreront dans la Côte d'Ivoire nouvelle. Mais les hommes souillés, depuis l'Église, Dieu va trier la Côte d'Ivoire. Depuis le rang des hommes politiques, il va trier la Côte d'Ivoire. Depuis le rang des artistes qui polluent la Côte d'Ivoire, il va trier les Ivoiriens. Depuis le rang des hommes politiques, le rang des hommes armés, militaires, il va trier la Côte d'Ivoire. Depuis le rang, bien-aimé, des hommes d'État, des fonctionnaires d'État, Dieu va trier la Côte d'Ivoire. Sur tous les plans, tous les niveaux, ils seront triés. Et ceux qui craignent Dieu, c'est ceux-là qui entreront dans la Côte d'Ivoire nouvelle. Car ce sont les enfants de moins de 17 ans, Josué et Caleb, qui sont entrés, bien-aimés, à Canaan. Alors, Ivoirien, voici le message que le Seigneur avait à te dire. Réveille ton esprit, artiste, chanteur. Tu dois te convertir. Tu as un talent en toi. Ce n'est pas le diable qui t'a donné ce talent de chanter, mais c'est Dieu pour te nourrir sur la terre et pour chanter pour la gloire de son nom. Tu dois donner ta vie à Jésus et mettre, bien aimé, ce don-là, ce talent-là entre les mains de Dieu. Chanter, c'est un don de Dieu. Les talents et les dons viennent de Dieu. Ce don-là vient de Dieu. Et tu dois le mettre à la disposition de l'Église en acceptant Jésus-Christ. Et non pas chanter les chants de ce monde qui vont tomber à la fin te détruire pendant que tu as fini de les chanter. Chanter la moto et la moto va te tuer à la fin. C'est normal ça? Point d'interrogation. Réfléchissez et réveillez-vous. Que la grâce de Dieu soit sur vous. Nous allons prier pour finir, bien-aimé, cette vidéo. Seigneur, mon âme te bénit, mon âme te glorifie. Voici ce que tu as mis en cœur de parler, Seigneur, à la Côte d'Ivoire, aux Ivoiriens, aux artistes, ceux qui disent chanteurs et qui ne savent pas que c'est toi qui as mis ce don-là en eux, mais qui a été volé et qui a été transféré pour adorer le diable. Donne-leur d'avoir un esprit ouvert, un esprit réveillé, de revenir à toi et de chanter le nom de Jésus, qui va finir par les protéger, les garder et garantir leur vie sur terre, leur vie après la mort, afin que la gloire te revienne. Béni sois-tu, au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. C'était votre serviteur, le prophète chante, Prince Jérémie, de l'Union des paroles des prophètes de Côte d'Ivoire. Amen. Shalom à vous et à bientôt. Bonjour. Ézéchiel, viens avec la vidéo. Viens avec la vidéo.
J'ai arrêté Ézéchiel.